Hello les filles sorcières, je suis à la forêt du Mont Pèlerin et en ce moment j'organise normalement mon premier cercle de fées. Et à la place je fais cette vidéo puisque personne s'est inscrit. Et bon, j'ai lancé ce cercle il n'y a pas très longtemps et je me suis challengée, j'ai dit vas-y on choisit une date, go. Donc pourquoi déjà qu'est-ce que je ressens? Parce que c'est intéressant en fait, pourquoi il n'y a personne? C'est pas le premier cercle que j'organise où il n'y a personne. Et en fait, c'est comme un mode automatique qui se créait en moi et qui faisait que je créais un autoblocage qui faisait que personne venait. Parce qu'il y avait encore des peurs, parce qu'il y avait encore des croyances que je ne suis pas assez, parce qu'il y avait encore un manque de légitimité, parce qu'il y avait encore tout un tas de blocages et de mémoires. Et tout est cyclique, mais c'est pas cyclique sur place, enfin, dans la même hauteur. C'est cyclique, mais tu montes. Donc en fait, je dis toujours, soit tu réussis, soit tu apprends. Et tu sais que tu as encore ci à travailler, ça à travailler, et du coup tu montes, et le tour d'après, tu as déjà moins de blocage, ça marche toujours pas, ok, mais tu apprends autre chose, et tu montes encore un étage, et c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Alors c'est vite expliqué, hein. Et c'est pour autant, tu montes plus vite, pour autant que tu fasses ce travail sur toi, d'aller voir c'est quoi ces mémoires, d'aller voir c'est quoi ces blocages, c'est quoi ces croyances, c'est quoi ces pensées, c'est quoi qui fait que je m'auto-sabote encore. Et là, l'idée c'était surtout de me percevoir hier, aujourd'hui et maintenant. Donc je me suis dit à 6h, je pars comme si je fais ce cercle. J'installe ma couverture, donc qu'une seule couverture puisque je suis seule et c'est concret, mais comme si je vais me faire mon propre premier cercle. Et en fait, je crée quand même ce cercle dans cette forêt où je voulais le faire. Je crée cette énergie, je me connecte et je manifeste déjà que ce cercle existe et que ce cercle est là et que c'est mon premier cercle, qui n'est pas un cercle puisque je suis seule, quoique. Je ne sais pas vraiment si je suis seule. L'idée, c'est aussi d'aller voir comment je me sens. Est-ce qu'encore j'ai mon auto-saboteur intérieur, mon Francis, moi mon mental je l'appelle Francis. Est-ce que encore Francis, voire même Francis incarné en procureur, vient me raconter mais t'es nul, t'arriveras jamais. Est-ce qu'il vient encore raconter ça? Donc l'idée c'était d'aller très calmement et de voir comment je suis dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et déjà, tu peux entendre que j'ai le rhume et la gorge en feu depuis hier soir. Donc, peur de communiquer, peur de parler en public. Il y a quand même des choses qui réapparaissent un peu comme ça, peur d'être rejetée. Il y a encore des choses. Mais je me perçois. Et c'est ça l'important. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est le divin qui vient faire une expérience sur Terre. Et donc, Francis n'est pas moi. Francis est mon mental et incarne avec moi ce corps. Et en fait, je peux prendre ça comme quelque chose de grave ou comme juste une expérience, comme juste un jeu. Et peut-être que si tu vois la connexion de la fée, pour moi c'est l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est le jeu d'enfant et c'est le jeu. Et c'est le jeu. Mais c'est ce jeu. Et c'est vraiment d'aller reconnecter à cette partie de la fée en toi qui joue sur Terre, qui joue un spectacle, qui joue comme un enfant. Et un enfant, s'il était à ma place, il dirait c'est pas grave, on va quand même en forêt, parce que c'est trop cool la forêt. Et on va pas se priver de ça en fait, même s'il y a personne.
Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment je recrée cette boucle. Parce que là, je me perçois très calme, je me dis, c'est pas grave, ça dit pas de moi que je suis nulle, ça raconte rien de moi en fait. J'ai créé quelque chose que je vais recréer encore parce que j'y crois, puis je vais avoir de la persévérance et le refaire. Et juste, c'est se poser et se dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'étais pas encore prête, est-ce que c'était trop lancé rapidement, est-ce que j'ai pas encore assez trouvé mon public, est-ce que moi je peux améliorer quelque chose ou pas en fait aussi, parce que là je sens que ça vient pas forcément me questionner sur quelque chose à travailler ou changer. Là je sens que je suis prête, je me sens légitime, je sais suivre le flow, j'ai compris que la vie était un jeu et je vais le faire en fait. Donc je ressens plus des peurs. Mais il y a peut-être encore des mémoires, par contre, inconscientes. Et il y a quand même eu cette gorge, il y a quand même le nez. Donc il y a quand même encore quelque chose. Et juste, c'est d'aller voir ça. Et justement, de prendre ce temps-là, je me suis fait une petite cérémonie cacao. Je me suis imprégnée du lieu. Et je ne vais pas faire trop long parce qu'il fait super froid. Et je commence un peu à trembler. Et pourtant, j'ai mis pas mal de couches, mais il fait cru. Et voilà, j'avais envie de faire, pas forcément un long partage, mais ce partage, t'es quand même avec moi dans cette énergie de cette forêt. Donc ce ne sera pas ce lieu exactement où je vais faire, parce que j'ai été un peu plus loin avec une magnifique vue là. Et de l'autre côté, il y a la vue sur le lac. Mais il y avait des gens qui faisaient des grillades. Et du coup, pour tourner la vidéo, j'étais pas très tranquille. Et l'idée, c'était vraiment de m'imprégner de ce lieu. Donc juste imprègne-toi de ce lieu. Et le prochain cercle, il y aura au moins 2 personnes pour qu'on forme un cercle. Et aujourd'hui, je le manifeste en toute sérénité, parce que j'oublie pas que je suis le divin qui expérimente sur Terre un jeu et qui apprend. Et qui apprend chaque jour un peu plus. Et c'est vraiment aussi, d'ailleurs le thème c'était reconnecter à sa joie d'enfant et se lâcher la grappe. Et du coup, voilà, parce que je sentais que j'avais besoin de ce thème, moi, parce que je vois comment on est tellement tout le temps dur avec soi, et même dans un cercle. Dans un cercle, il y a un moment donné, même que c'est un espace safe, où il n'y a pas de jugement, moi je me suis perçue en me disant, mais je ne veux pas passer en premier, et qu'est-ce que je vais dire pour ne pas paraître bête, et qu'est-ce qui pourrait être assez aligné, qu'est-ce que je dois dire, blablabli, blablabla. Et en réalité, moi dans ces cercles, j'ai envie de te faire lâcher ça. J'ai envie juste que tu sois. Et puis si tu as envie de dormir sur ta couverture, c'est ok. Si tu as envie de chanter, c'est ok. Si tu as envie de sauter, c'est ok. Si tu as envie de juste écrire pour toi, c'est ok. Et c'est aussi d'aller t'écouter et te respecter dans ton besoin du moment. Et c'est ce que je fais là en ce moment. Et j'aurais franchement pu rester chez moi parce que j'ai un rhume carabiné. Mais ça, je ne me suis pas autorisée parce que je me suis dit, à la forêt, tu vas être inspirée et tu vas pouvoir transmettre aussi ça, parce que je trouve que c'est un bel apprentissage et un beau lâcher-prise que de se lâcher la grappe et de ne pas venir se raconter que ce qu'on crée, si ça ne marche pas, c'est qu'on est nul ou c'est que ça raconte rien de nous en fait. On reçoit une information, on la met au monde et soit elle prend pas tout de suite, soit elle prendra jamais, mais on aura appris avec. Et je sais combien c'est difficile de kiffer le chemin parce que tu veux toujours un résultat.
Et on veut pas de résultat là, on veut juste kiffer le chemin. Et le chemin, c'est aussi ce moment avec moi-même. Dans ma propre couverture ronde qui crée mon cercle. Et je suis assez en ne faisant rien, puisque je suis tout, le rien qui fait une expérience sur Terre. Voilà, j'espère que ça te fait un peu lâcher prise sur plein de situations, que ça fait résonance en toi sur plein de situations, sur le fait que t'es trop dur. Et c'est toi qui es trop dur avec toi, c'est pas les autres. On s'en fiche, les autres sont toi. Et tu es les autres. Et à chaque fois que quelqu'un vient te dire quelque chose, te juger, et que ça te pique, c'est ton juge intérieur, c'est ton procureur intérieur qui prend encore trop le dessus sur ton cœur, sur ton divin en toi, sur ton soi divin. Et c'est juste, l'invitation, c'est vraiment juste d'aller percevoir ça et de gentiment enlever des couches pour aller mettre ce mental qui nous sert au service de son cœur. Et d'aller le voir, d'aller le percevoir. D'aller voir s'il incarne la petite fille blessée, s'il incarne le procureur, s'il incarne... Enfin voilà, tu peux le mettre sous plusieurs formes. Et surtout, ne pas aller le juger lui, parce que tu en as besoin. Et plein de fois, il te sauve. Et moi, je l'ai nommé parce que, comme ça, je peux lui parler, tu vois. Et moi, je l'adore, Francis. Et il y a plein de fois où Francis, il me fait prendre un bain et c'est très bien. C'est très bien. C'était pas forcément la chose idéale à faire à ce moment-là, mais je l'écoute parce que je lui dis mais oui, c'est vrai, t'as raison. Faisons aussi des fois un peu le petit personnage humain qui souffre et qui a besoin d'un bon bain chaud ou d'une plaque de chocolat, et c'est ok en fait. Donc ouais, c'est vraiment une invitation à lâcher prise et d'aller percevoir tous ces personnages que tu as en toi. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des archétypes, la sorcière, la fée, la magicienne. Mais en réalité, toi, tu peux les nommer comme tu veux et tu peux chaque jour incarner qui tu veux, tu vois. La guerrière, la fée, la sorcière, la maman douce, la petite fille joyeuse, la déesse, la prêtresse, la reine. Et c'est vraiment à travers ces archétypes que tu vas pouvoir jouer tes jeux d'actrice et kiffer l'expérience. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et je vais essayer de te montrer la vue parce que c'est très joli. Est-ce que j'arrive à tourner la caméra? Non. Alors, eh ben c'est pas grave, je vais boucler la vidéo et je vais te filmer pour la fin cette vue. Et je te dis à bientôt. Bye.